Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen, le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Dans cet épisode, nous allons parler de ce qu'est une manifesteuse, un manifesteur et comment est-ce que cela change notre quotidien. Manifesteuse, donc, c'est quoi? Manifesteuse, c'est l'opportunité de venir grandir, découvrir, éveiller, réveiller ce rôle de manifesteuse que nous avons tous en nous. Alors je dis manifesteuse, sachez aussi que je parle aux hommes, les manifesteurs, c'est la même chose, juste que comme je parle à partir, de moi, je suis une femme, en tout cas je me considère comme étant une femme, donc je vais dire manifesteuse. Pour rappel, la manifesteuse, c'est quoi? La manifesteuse, c'est la personne qui crée toutes ses ambitions et ses rêves dans sa vie, à partir d'elle-même. Donc sans nécessairement élaborer de grandes stratégies, sans compter sur sa volonté, sans compter sur, attendre que l'univers vienne apporter ce qui est juste pour nous. La manifesteuse, c'est vraiment la personne qui sait qu'elle peut créer son «tout est possible» et que pour ça, elle a juste, entre guillemets, à shifter des modes de fonctionnement à l'intérieur d'elle. Et quand je parle de mode de fonctionnement, je parle ici de croyances, de pensées, de perceptions, hem, d'identité, même si ce mot shift d'identité peut faire peur. En fait, c'est un passage et être manifesteuse, devenir manifesteuse, c'est simplement un réveil. Il y a le chat qui arrive. Coucou Lily. C'est un passage de celle qui pense qu'elle peut arriver à certaines choses dans sa vie, mais pas à tout. C'est le passage entre, il y a des choses que je peux changer, mais pas tout. C'est le passage entre la personne qui a l'impression qu'elle n'a pas vraiment le choix et qu'elle doit subir des éléments, à celle qui sait qu'elle peut créer et qu'elle manifeste toute sa vie. C'est ça manifesteuse, en fait. Et au quotidien, ce que ça change, c'est à peu près tout. Et je suis là pour un peu le décrypter aujourd'hui. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Coucou Marie. Voilà. Je regarderai régulièrement là ce qu'il y a mon ordinateur et comme ça je peux voir s'il y a des commentaires et s'il y a des questions. Alors, ça change quoi dans le quotidien? On est là dans le vif du sujet maintenant. Être manifesteuse, ça veut pas nécessairement dire il faut absolument avoir des énormes ambitions, vouloir, générer des millions, construire un empire, vivre, dans un château ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Être manifesteuse, c'est pour chaque rêve que l'on a. C'est pour chaque ambition, chaque désir, peu importe sa taille, peu importe son amplitude. Être manifesteuse, c'est celle qui sait que, c'est un rôle qui peut être activé tout le temps ou à certains moments. Être manifesteuse, ça veut dire que peu importe ce qui me tient à cœur, je sais que ça va être possible de le réaliser. Et ça devient comme une seconde nature, en fait. Ça devient un nouveau mode de fonctionnement. Un peu comme, avant de devenir parent, on sait pas qu'on peut être un maman ou une papa. Avant de devenir coach, on sait pas, qu'on est coach ou thérapeute ou entrepreneuse ou peu importe comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui? Et c'est peut-être ça la première étape à faire, c'est déjà comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui? Parce que sachez que la manifesteuse vous pouvez aussi vous définir comme ça aujourd'hui. Ça va vous demander de réveiller des choses au fond de vous, ça va vous demander d'aller peut-être regarder d'une certaine manière comme vous l'avez jamais fait. Ça va vous demander probablement, de «grandir» entre guillemets, de découvrir, d'aller explorer des parties de vous que vous ne connaissez pas encore. Mais vous l'avez. Un peu comme quand on devient maman, coach, thérapeute ou quoi que ce soit d'autre. Et ça devient une seconde nature. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, c'est tellement naturel. Il y a plus à se demander: «Est-ce que je manifeste? Est-ce que je manifeste pas?»
Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais pas bien? Comment est-ce que je dois faire? Tout ça tout ça, ça s'en va. Tout ça, c'est au second plan, parce que la manifesteuse, elle sait et donc ça va vous permettre de, de vivre votre vie, votre quotidien, du lever au coucher, à chaque seconde, d'une manière complètement différente. Par exemple, je donne des exemples, ça va être vachement plus simple d'y aller comme ça. Heu, Coucou à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser vos questions, je prendrai le temps d'y répondre. Par exemple, on va tous avoir des problèmes. Être manifesteuse ne veut pas dire: «Il y aura plus jamais de problème». Par contre, devant un problème, on n'aura plus les mêmes réactions et on va plus les résoudre de la même manière. Par exemple, aujourd'hui, il est possible que quand vous avez un problème, un imprévu, par exemple, nous, on vient d'avoir notre voiture, qui, bah, littéralement qui vient d'exploser, bref, on va plus savoir s'en servir. En tant que non manifesteuse, je peux voir ça comme étant un gros bordel, pas de chance. Je peux voir ça comme étant la pire chose qui puisse m'arriver. Comme étant vraiment: «Oh là là, cette année 2026, elle commence mal. On m'a dit que ce serait l'année du cheval, blablabla, que tout allait arriver et pouf, ma voiture tombe en panne et là maintenant, il va falloir que j'en achète. Vraiment, c'est pas de bol, j'ai jamais de chance dans la vie, ça va pas le faire». Hem, je peux le voir aussi comme étant un énorme problème à résoudre maintenant. «Oh là là là, il faut absolument que je trouve comment faire, vite, il faut que j'ai une solution». Hem, ou je peux me mettre dans un rôle de la manifesteuse et je peux comprendre que c'est pas un problème. C'est une expérience à vivre. OK, il y a eu ça et alors? Je vais recevoir la solution. Je vais trouver la solution sans me forcer, sans devoir faire des recherches dans tous les sens et en respectant exactement les conditions. C'est un tremplin. Cette voiture qui tombe en panne peut être le pire bordel dans ma vie là, ou un énorme tremplin. Ça peut être le plus grand apprentissage que j'ai ou la plus grande malchance. Tout dépend de comment est-ce que je regarde et je peux regarder chaque problème dans ma vie comme étant tout un truc subi ou je peux regarder chaque chose qui m'arrive comme étant il y a le mot cadeau évidemment qui revient ici, mais c'est plus que ça. C'est juste comme étant ce qui est et qui ne vient absolument pas changer mon cap. C'est pas parce que ma voiture est en panne que j'aurai plus d'économie. Ça va me demander ici, moi, ça me demande, d'aller trouver comment faire, par exemple, de l'argent rapidement ou comment recevoir de l'argent rapidement ou, qu'est-ce qui existe autour de moi comme solution et je suis pas obligée d'y aller rapidement, je peux d'abord prendre mon temps. Coucou Sophie! Hem, donc vous voyez qu'en étant dans je vais insister un rôle parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord un rôle avant de devenir une identité. Il y a un rôle de maman avant de voilà, mais ça devient une identité, une seconde nature. Elle va me permettre de percevoir la vie d'une autre manière. Donc je réagis d'une autre manière et donc je le vis d'une autre manière. Cette voiture, oui, ça nous a fait chier. Mais c'est tout, hein. C'était mercredi passé. C'est pas ça qui prend toute ma tête. C'est pas ça qui vient me créer des crises d'angoisse, c'est pas ça qui vient, ralentir mes problèmes, c'est pas ça qui est venu ralentir mes projets, pas du tout. Ça m'a même donné un coup d'accélérateur et encore non, même pas, ça n'a rien fait. Ça ne vient pas une charge mentale en plus. Ça, c'est par exemple une façon dans le quotidien que la manifesteuse peut faire. Donc ça vient rendre la vie d'une manière plus sereine, plus fluide, hem, moins anxiogène, parce que je sais et ça on verra dans le programme manifesteuse, comment est-ce que je sais ça? Qu'est-ce qui grandit au fond de moi pour arriver à cette posture-là? Mais je sais que c'est pas un problème. Je sais que ça va se résoudre, quand ça se résoudra et j'avance vers ça. Mais j'ai pas besoin de me presser et j'ai pas besoin d'en faire une montagne. Une autre façon, c'est par exemple, donc ça c'est dans la résolution de problème. On ne va plus donc essayer de trouver une solution, on va définir la solution qui va nous arriver. Ça, c'est la manifesteuse. Elle va pas je vais pas essayer de résoudre le problème, je vais définir ce que je veux vivre et je sais que ça va arriver. Donc par exemple ici, la voiture, OK, c'est chiant. OK, bah, maintenant j'en suis déjà à dire avec Pierre: «OK, bah, on va choisir, on va choisir combien on veut mettre dans une nouvelle voiture ou si c'est une nouvelle voiture, le modèle et cetera». Puis je sais que je vais la trouver, qu'elle va me trouver. Mais je vais d'abord aller définir ça. Donc je vais pas aller regarder sur le marché ce qui existe et ce qui est possible, je vais définir mon possible.
Et ça, c'est aussi dans le 2e chose de la manifesteuse dans son quotidien. C'est la puissance de ne on passe de espérer le rêve à le réaliser. Et ça, c'est vraiment puissant. Parce qu'il y a pas aujourd'hui, dans ma tête, heu, je réfléchis pour être sûre que je vous dis pas de bêtises. Mais non, il y a pas de rêve que je trouve impossible à réaliser. Je sais pas en combien de temps encore je vais les réaliser, mais ils me paraissent pas impossibles. Il y a rien qui me dit que c'est mort, que je pourrais pas l'avoir, que ça restera un joli rêve, une jolie illusion. Rien. Et d'ailleurs, ça devient très, très concret. Donc je ne suis plus dans l'espérance que quelque chose arrive, je suis dans la certitude que ça va arriver et je vais le réaliser. Il y a des étapes évidemment à franchir pour ça, mais déjà rien que de vivre sa vie. Imaginez-vous là, vos rêves, ce que vous avez en tête, vos rêves, vos ambitions, vos désirs. Que vous ayez la certitude que tout va se réaliser. Comment vous vous sentirez au quotidien? Comment c'est pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est le pouvoir et la puissance quand on est dans le rôle de la manifesteuse et quand elle devient notre identité complète, bah, chaque jour est comme ça. Ce qui apporte énormément de sécurité et de force intérieure de soi. Énormément de bonheur et énormément d'extraordinaire. Un autre point, dans la manifesteuse, c'est on passe de bonjour Jonathan, Joanne, pardon, Joanne, on passe de anticiper, devoir tout contrôler à savoir que tout est peut être fluide et à recevoir et accepter ce qui se passe. Ça veut pas dire ne rien faire, attention. Manifester ne veut pas dire ne rien faire. C'est juste qu'on sait quel est le point de départ. On sait d'où est-ce que l'action part et on sait qu'en changeant le point de départ, l'action apporte des résultats différents. Ça, c'est aussi un pouvoir de manifestation. Donc on n'est pas là pour essayer de tout contrôler et de tout anticiper. On a un cap, on a une direction, on a un rêve, on sait qu'on va le réaliser. Sur le chemin, bah, il y a la vie. Ah, il y a ma maman qui vient me rejoindre. Coucou maman. Sur le chemin, oui, ça c'est cool. Sur le chemin, il y a la vie. Donc on a, attendez, je reprends. Heu, on a un cap, on a nos rêves. On sait qu'on peut les réaliser. Puis sur le chemin, il y a la vie. La vie avec, bah, il y a des moments où ça s'accélère, des moments où ça ralentit, des moments où c'est bordel, des moments où c'est super chouette. On va savoir que chaque problème qu'on a, ce sera pas un problème. De toute façon, ça nous amènera là où on veut. Il y a pas de détour à prendre, il y a pas de ralentissement. Et après, on essaye même pas de tout contrôler. On sait que ça va se faire avec fluidité parce qu'on sait quel est le point de départ à prendre et on vit. Et donc là, je trouve le plus puissant en étant dans cette identité de manifesteuse, c'est cette, sérénité, cette certitude qui se dépose au fond de nous et qu'on cherche finalement toute notre vie. Quand vous regardez le nombre, hem, de programmes qui sont vendus, le nombre de choses en développement personnel, le nombre de choses qu'on recherche autour de nous, on ne recherche que ça. On recherche de la fluidité, de la sérénité, de la sécurité. On cherche à être rassuré. On cherche à ce que tout se passe bien parce que l'insécurité est vraiment, hem, très énergétique pour nous, très énergivore à vivre et être non-stop en insécurité, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on n'aime pas les imprévus, c'est pour ça qu'on voit que tout est un bordel, c'est pour ça qu'on a l'impression de subir. Imaginez un moment vivre votre vie au quotidien en vous sentant dans non seulement une certitude que tout ce que vous voulez va se réaliser, en la vivant complètement au jour même avec fluidité, sérénité, tranquille, pas de charge mentale. Sachant que chaque problème, chaque chose qui peut arriver sur votre route n'est pas un problème. Vous savez, c'est juste pas un problème. Donc à pas aller s'étritirer les méninges pour trouver une solution. Elle va arriver parce que vous savez où est-ce qu'il faut définir les choses et en plus, vous essayez même pas de tout contrôler. Ça devient fluide. C'est pas un peu comme c'est pour moi, ce sentiment-là, c'est un peu ce que j'ai vécu, quand j'étais en voyage et que, tout se passait au gré. C'est un peu comme on pourrait vivre en vacances. Bon, imaginez ou sortir en vacances tous les jours parce que c'est possible. Ça s'appelle un monde. C'est un monde possible et il est défini par rapport à comment on est. Parce que tout ça évidemment, ça se passe d'abord à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose que vous vivez, que vous faites naître. C'est potentiellement à mon avis l'état dans lequel on est. Quand on arrive au monde, c'est potentiellement je pense que c'est ce que vit un nouveau-né. Il est là, il réceptionne, il est rempli d'amour, tout va arriver. L'enfant, il se demande pas: «Est-ce que je vais savoir marcher?»
il est inspiré, il apprend à marcher. Il sait qu'il va y arriver. D'ailleurs, demander à un enfant ses rêves, il est persuadé que ça peut arriver. Et c'est cette certitude qui est un des aspects, qu'on verra d'ailleurs dans le programme Manifesteuse, qui change vraiment tout dans la vie. Et c'est ça qui apporte beaucoup de fluidité, de sérénité, de paix, de sécurité, et qui fait que tout devient possible. Bon, il faudra aller encore un peu plus loin. Là, aujourd'hui, le thème du live, c'est vraiment qu'est-ce que ça change au quotidien. Et donc, peu importe ce que vous voulez, que ce soit une grande maison, une petite maison, juste des chouettes collègues, plus d'argent, des chouettes vacances, des chouettes moments passés ensemble, le million, peu importe, ça, franchement, ça vous regarde, c'est hyper personnel. La manière dont vous allez le vivre en concrétisant vos rêves, ça, c'est autre chose. Et il y a plusieurs manières. Manifester reste une manière de faire. C'est pour ça que c'est une identité. Je peux être, celui qui le fait à coup de volonté et de force. C'est très bien. Ça dépend de comment est-ce qu'on veut vivre les choses. Moi, j'ai choisi la manifestation et être manifesteuse parce que pour moi, c'est un mode de vie tellement économique. En termes d'énergie, en termes de paix, en termes de joie, en termes d'amour, en termes d'émerveillement, c'est au quotidien, c'est fantastique. Et ça me sort d'une impuissance totale. Il n'y a plus rien qui est subi. Tout est vécu, tout est possible, tout est fantastique. Et finalement, est-ce que la vie, l'objectif de la vie, c'est de pas de la vivre. Et moi, je dis que c'est l'objectif, c'est de la vivre comme on souhaite. Et ça, c'est arrivé à la chose, c'est que donc il y a un endroit où la manifesteuse, je reprends un peu mes notes pour être sûre de bien tout. Il y a un moment où la manifesteuse, ça va lui demander de faire des choses, c'est vrai. Et c'est ça ce qu'on va voir dans le programme, c'est, lui demander une élévation de conscience, c'est clair. De prendre de conscience de plus de choses. Et tout est déjà là en nous, hein. On a besoin de le pousser, de le réveiller, l'impulser, voilà. Le programme manifesteuse est là pour impulser tout ce qui est déjà en nous. Hem, la manifesteuse va demander de prendre un autre type de responsabilité, qui n'a rien à voir avec la culpabilité. Ça, on laisse. On laisse pour tous ceux qui ont envie encore de nous faire culpabiliser, de faire fonctionner à ça parce que, oh là là, quand on fait culpabiliser quelqu'un, il va bien rester dans les rails. Non, on laisse la culpabilité pour le monde d'avant. Moi, je vous parle d'un monde maintenant. La responsabilité, c'est pas la même chose. Ça va nous demander aussi d'avoir plus de compréhension de comment ça se passe, certitude et d'assertivité, de puissance dans ce qu'on souhaite. Ça, c'est vrai, ce sont des choses à faire grandir au fond de nous. Mais ça se fait grandir. C'est pas à apprendre, c'est pas des compétences, c'est des choses qu'on a déjà et qu'on va venir impulser. Et je vous disais que, donc la manifesteuse, elle a une grande influence évidemment dans son quotidien sur comment est-ce qu'on vit notre vie, mais pas seulement. Moi, ce que je trouve fantastique et super fort avec cette identité de manifesteuse, c'est qu'on devient aussi une inspiration pour toute personne autour de nous, pour le monde entier si on le souhaite. Ce que je trouve vraiment fort, c'est on peut devenir aussi la personne qui va dire aux autres: «C'est possible». On peut devenir aussi la personne qui va montrer qu'il y a d'autres chemins possibles que ce qu'on nous a appris jusqu'ici. Que ce dont on rêve et ce dont on rêvait étant enfant, c'est disponible. Qu'on n'a pas à faire de sacrifices, qu'on n'a à rien laisser tomber non plus, qu'on n'a pas à se forcer à faire quoi que ce soit et qu'en plus on peut le faire en étant complètement soi-même. Être qui on est, avec toutes nos ombres et toutes nos lumières, comme on dirait dans le monde du dev perso. Avec qualité et défaut, avec ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, pour être tout à fait clair. Et c'est une énorme contribution en fait finalement au monde, de s'autoriser à devenir manifesteur, manifesteuse. C'est un peu comme malgré elle, la manifesteuse, malgré lui, le manifesteur va tracer des nouveaux chemins et chaque personne autour de lui va en profiter. Imaginez que vous ayez ça. Ce que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants. Hem, ce qu'on transmet à notre conjoint, à notre famille, à nos amis, à nos proches, à nos voisins, à chaque personne qui va croiser notre chemin. Et selon ce qu'on fait, selon notre envie d'impact et d'ambition, ça peut être des milliers de personnes, comme ça peut être 2 et en soi, on s'en fout. Mais
Il y a un endroit où devenir manifesteuse, qui veut dire juste donc être la personne qui crée sa vie, hein, qui passe de «je subis, je suis» à «je suis pleine créatrice» et dans cette puissance-là, qui se permet ce «tout est possible», eh ben, elle a un impact et une contribution énorme sur le monde. Imaginez maintenant que chaque personne dans le monde, et bon, ça c'est mon grand rêve, ça c'est mon grand truc, mais imaginez maintenant que chaque personne dans le monde sait qu'il n'a pas à subir, qu'il sait qu'il peut créer, qu'il peut vivre comme il le souhaite et qu'il peut inspirer les autres à faire de même. Imaginez un peu la tonne d'amour que ça fait circuler dans le monde. Imaginez un peu la tonne de joie, la circulation que ça va créer. Et je dis pas, ça n'a rien à voir avec le fait d'être égocentrique. Bon, ça sera encore un truc à aller voir, l'égoïsme et la manifestation, par exemple. En soi, il y a rien de malin à faire des choses pour soi. Parce que moi, je suis profondément persuadée qu'on veut tous contribuer. Et quand on se laisse faire et on est guidé par ça devient magique. Quand on est guidé par la peur, là, c'est autre chose. Mais la manifesteuse, elle est pas guidée par la peur. Elle est guidée par ses rêves, elle est guidée par son cœur. Elle est guidée par cette force de vie qui est en chacun de nous. Donc imaginez un peu un monde où chacun peut littéralement accomplir ses rêves, les vivre. À quel point on est là, on va élever. Au plus de personnes font ça, au plus on inspire d'autres personnes à le faire, au plus on élève. On élève l'énergie, on élève l'amour, on élève la joie et on change. C'est comme ça qu'on change le monde. Je suis profondément persuadée qu'on a besoin d'être dans le micro pour passer au macro. Une société est composée d'individus. L'océan est composé de gouttes, la molécule, enfin bref, on est tous composés de micro-individus, donc imaginez le pouvoir et la puissance que vous avez qu'en venant, vous, grandir cette identité manifesteuse en vous, vous allez pouvoir tellement inspirer toute personne et plus encore autour de vous à faire pareil. Et qu'est-ce qu'on vient? On vient changer le monde de cette manière-là. On vient littéralement changer le monde de cette manière-là. Ça commence par soi-même. Et c'est pour ça que, bah, dans les programmes de manifesteuses, je suis pas là pour dire: «On va changer le monde». D'ailleurs, on n'est pas là pour sauver le monde. Mais on a un pouvoir beaucoup plus grand, beaucoup plus créateur que ce qu'on pense au fond de nous. On donne vie à chaque instant, à tout. Imaginez maintenant donner vie à chacune de vos réalisations, de vos rêves et de vos ambitions et d'inspirer les autres à faire pareil. Mais c'est pété, c'est dingue. C'est jamais trop tard non plus. C'est jamais trop tard. Et c'est ça qui rend potentiellement la manifesteuse tellement magnétique. Ça, c'est aussi autre chose, qui change au quotidien, c'est, le niveau d'attraction. Alors le magnétisme, on l'est tous et ce serait encore un autre sujet. Mon podcast sort, donc c'est cool parce que tous les sujets vont être, vont être couverts. J'ai qu'à réécouter celui-là pour savoir quels sont, les prochains épisodes. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui change au quotidien, c'est le niveau de magnétisme et on attire ce qu'on vit, on crée ce qu'on est. Voilà et quand on se sent dans cette certitude, cette joie profonde, cette plénitude, cette sérénité, quand on vit ce monde où tout est possible et qu'on a cette posture, mais qu'est-ce qu'on attire? On attire ça aussi. C'est pour ça qu'il y a un cercle vertueux aussi qui se crée à un moment. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus jamais de peur. Ça veut dire que c'est plus du tout ça qui guide la barque. Ça veut pas dire qu'il y aura plus jamais de tristesse, c'est juste que c'est plus ça qui guide la barque et cetera et cetera. Ah, je vois que Sophie coucou Sophie. Et aussi, il y en a qui se sont rajoutés que j'ai pas vu. Je regarde mes notes. Quand on est manifesteuse, on devient aussi hyper magnétique pour les autres. Et ça va probablement être intéressant pour tous les entrepreneurs qui nous regardent. Parce que quand on, entre guillemets, «pue», j'aime bien dire ça, «pue» et ça veut dire que c'est plus fort que nous, c'est ça que les autres sentent, et c'est fort. Et ben, quand on pue l'amour,
quand on pue la confiance en soi, quand on pue la certitude, quand on pue la sécurité, on attire. On attire automatiquement. On attire tout ce qui vient renforcer ça et on attire des personnes qui veulent ça. Parce que c'est gai. On peut pas nier, c'est gai d'être à côté de personnes à côté de qui on se sent que on peut être complètement soi-même, on peut être complètement aimé et que tout est possible. Pas des personnes qui vont venir nourrir nos doutes et nos peurs, des personnes qui vont venir nourrir notre puissance, notre foi, tout ce qui est déjà là. Et c'est hyper guérisseur aussi. C'est guérisseur parce que c'est peut-être potentiellement ce qu'on n'a pas reçu non plus à la naissance complètement. À nouveau, pas de culpabilité. C'est pas pour jeter la première pierre, ni la dernière sur qui que ce soit, parce qu'à chaque fois on a des niveaux de conscience. Mais il n'est jamais trop tard pour recevoir ce qu'on n'a pas reçu. Et ça, c'est peut-être autre chose. J'avais même pas mis ça dans mes notes, mais je sens que c'est important de le dire aujourd'hui. Hem, on peut être manifesteuse et créer tous nos rêves, peu importe ce qu'on a vécu dans le passé. Le passé n'a aucune incidence sur la suite de notre vie. Le passé, ce qu'on a vécu, tout notre trauma, peut n'avoir aucune incidence sur la suite de notre vie. Donc, s'il y a un endroit où vous, entre guillemets, vous rassurez en disant: «Oui, mais moi je peux pas parce que j'ai vécu ça, ça, ça. Je peux pas parce que je dois encore me guérir. Je peux pas parce que je suis bloquée». Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Justement, la manifesteuse sait que son passé ne définit pas son présent ni son futur. Et là où moi je suis aujourd'hui, ça aurait pu n'avoir rien à voir. J'ai eu qu'un énorme trauma étant petite. Je suis encore occupée à passer dedans. J'ai pas tout guéri. J'ai encore plein de blessures. J'ai encore plein de traumas. J'ai plein de trucs. Ça change rien. Ça ne change rien à la vitesse de ma manifestation. La seule chose qui change, c'est mes résistances. Et ça, la manifeste sait comment passer dedans. Donc, votre passé n'est pas là pour définir ce que vous pouvez vous créer dans le futur, c'est ce qu'on a longtemps voulu croire. C'est le rôle du subisseur, de croire ça, celui qui subit ou de la victime. Mais c'est pas la manifesteuse. Elle sait que ça peut être différent et que peu importe quel âge on a d'ailleurs, ça peut être différent. Tant que vous vivez, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est ce qu'on dit, hein. Et ben moi je vous dis qu'il y a pas c'est pas de l'espoir, il y a du possible, réel et concrétisable. Et donc créer ses rêves dans sa vie aujourd'hui, c'est évidemment se donner beaucoup d'amour. Et quand on se donne beaucoup d'amour, on rayonne beaucoup d'amour. C'est exactement aussi le faire circuler. Moi, c'est ce que ça change aussi au quotidien, c'est tellement d'amour. Être manifesteuse, c'est tellement d'amour pour soi et pour les autres. Parce qu'on se donne, on reçoit beaucoup d'amour, on crée beaucoup d'amour aussi et on rayonne beaucoup d'amour. Tout ça en partant juste de soi. C'est dingue, hein. C'est même moi je trouve ça dinguissime et fantastique. La clé, elle est là quoi, pas plus loin. Et on peut tout savoir parce que je vous parle de tout ça et le plus important à savoir, c'est qu'on est vraiment tous et tous manifesteurs. Tous. Il y a pas une personne qui l'est pas. À quel point on est d'accord de l'assumer, ça c'est autre chose. À quel point est-ce qu'on est conscient, ça c'est autre chose. Mais on l'est tous. Et on a tous les ressources et les qualités à faire grandir dedans pour que ça prenne, enfin soit, on va dire, comment dire, soit conducteur de votre navire. C'est ça quand je parle d'un shift identitaire et d'un passage, c'est on vient renverser la vapeur. Par exemple, si jusqu'aujourd'hui, vous créez votre vie à partir de ce qu'on vous a dit qui était possible étant petit, mais là on vient renverser la vapeur, c'est autre chose. Faut décider. Mais c'est là, c'est juste un renversement. C'est pas un truc, je sors de nulle part et que je viens vous donner: «Oh, vous avez jamais vu». Non, tout est là, tout est là. Il faut le révéler, il faut l'impulser, l'amplifier et c'est ça la manifesteuse, c'est qu'elle assume à 100 ce rôle-là. Comme elle assume à 100 ce rôle-là, elle le devient, seconde nature. Ça ne change pas qui on est, c'est juste un réflexe naturel comme être maman, être papa, être conductrice. Quand vous si vous conduisez, bah, quand vous installez derrière le volant de votre voiture, vous ne devez pas réapprendre à chaque fois, hein. Non, ça se fait naturellement. Bah, c'est pareil, comme marcher. Chaque fois que vous levez de votre lit, vous ne demandez pas comment est-ce que vous allez marcher. Non, vous êtes une marcheuse. C'est pareil avec la manifesteuse et bah, la maman. Hem et donc la seule différence,
entre les personnes qui manifestent et qui ont ce rôle, donc qui vivent déjà ce monde de tout est possible, c'est qu'ils l'assument et ils en ont conscience. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je pense que ça va être à peu près tout. Parce que le plus important pour moi à vous dire au quotidien, c'est que dans ce que ça change au quotidien, c'est tellement de choses. C'est la façon dont on va vivre chaque problème qui arrive dans notre vie. Parce qu'on va plus les vivre comme des problèmes. Plus d'anxiété de ce côté-là, plus de charge mentale. Beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de certitude que tout va bien. Et ça se fait. On n'est plus là pour espérer. Vivre un rêve, on le réalise. Personnellement, moi, je trouve que c'est le plus horrible. C'est et le plus de souffrance, c'est de continuer à rester dans des rêves. Et d'ailleurs, j'ai tellement envie de secouer les personnes que j'ai autour de moi quand, tu sais, je vais faire mes courses, je suis à la caisse et puis j'entends des gens dire: «Ah, ce serait bien si, ce serait bien si». Je suis là: «Arrêtons de dire: "Ce serait bien si", faisons-le, réalisons-le». À quoi ça sert de rester dans un «ce serait bien si»? Ce serait pas mieux si c'était au présent, plutôt qu'un conditionnel? Bah, avec la manifesteuse, c'est possible. Et franchement, je le sais, je le dis, je le vois avec mes clients. J'en ai encore une qui me dit: «Oh, c'est fou, j'ai qu'à faire ça, boum, tout se passe». Elle signe des contrats à tire-lèvres, je l'ai vu dans ma vie. Je le vois partout, mais tellement partout et en plus, je suis même pas la seule, qui parle de ça. Ouvrez les yeux, regardez vos réseaux. Donc c'est la personne qui arrête de dire: «Ce serait bien si». Dès que moi je m'entends dire: «Ce serait bien si», je me dis: «Eh, eh, est-ce que ce serait bien si? Est-ce qu'il est pas important qu'il devienne réel? Si oui, c'est parti». Donc c'est un rôle que je peux activer. Je suis pas occupée à me demander, comme je vous dis, c'est une seconde nature, pas occupée à me demander à chaque fois: «Ah, comment est-ce que je manifeste? Comment est-ce que je manifeste?» Non, je suis manifesteuse, je manifeste. Donc c'est ça, en fait, qui vient se développer au quotidien et c'est pour ça que c'est pas à coup de force, à coup de volonté, ça devient naturel et c'est ça qui change tout et c'est ça qui fait que ça devient rapide. Parce que quand c'est naturel, c'est rapide. À nouveau, je reprends l'exemple de la conductrice et du conducteur. Si, à chaque fois que vous vous installez au volant de votre voiture, vous deviez vous redemander comment est-ce que vous conduisez, ben, à partir du moment où vous avez décidé de prendre votre voiture pour aller faire des courses et au moment où vous arrivez au supermarché pour faire vos courses, bah, le temps va être vachement plus long. Parce qu'à chaque fois, vous allez vous dire: «OK, comment est-ce que je réapprends à conduire?» Puis réessayer, tester. Puis le temps de vous réhabituer: «Ah, on est bon. Voilà, oui, OK, c'est bon, bah, sauf que vous êtes conducteur. Vous installez devant votre voiture, vous démarrez la voiture, vous y allez, pouf, c'est fait. Le temps est vachement plus court. C'est la même chose avec la manifesteuse. On est là pour venir raccourcir le temps entre le moment où vous décidez de ce que vous voulez et le moment où vous le réalisez. Parce que quand ça part de l'identité, ça se fait naturellement, sans prise de tête et sans forcing. Et cette identité, on l'a tous. C'est en nous. Il suffit de la réveiller. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec Manifesteuse. Donc pour ceux et celles qui s'intéressent, vous pouvez juste cliquer sur le lien en bio. Ça s'appelle Manifesteuse. Toutes les informations sont là. Vous pouvez venir me poser des questions aussi si vous en avez. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des questions, allez-y. Euh, ou par après, hein, d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont vu en podcast, venez venir me parler en MP, ce sera plus simple pour poser des questions. Et puis, sachez juste cette dernière information, Manifesteuse commence mardi 27 janvier, c'est mardi prochain. Ce sera la première édition. On crée ensemble, c'est-à-dire que je serai là en live. Les replays seront disponibles. Il y aura un groupe Facebook pour venir poser des questions, explorer et le faire ensemble. Par la suite, Manifesteuse sera encore disponible, mais sans pouvoir poser les questions et sans live. Ce sera que les replays. Donc, à chacun son timing, à chacun son timing, surtout de décision de quand est-ce qu'il veut devenir manifesteur et aller assumer ce rôle, ce sera disponible, juste pas sous les mêmes conditions. Et comme ça, vous le savez. Mmh. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ça qui change vraiment dans le quotidien d'une manifesteuse. La réalisation de ses rêves. Le faire fluidement. Arrêter de se prendre la tête. Vivre au quotidien ce qu'on a envie de vivre quand on est en vacances. Et puis savoir que tout est possible. Personnellement, moi je trouve que c'est la manière
de vivre une vie extraordinaire. Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.